Tesla a fait d'Elon Musk l'homme le plus riche du monde. Elon lui-même est surpris de cette nouvelle et il y a de quoi. Elon n'a quasiment pas de cash. Il a vendu en 2020 l'intégralité de ses biens immobiliers. Aujourd'hui, il est locataire et même s'il est le patron de l'une des plus grandes entreprises au monde, son salaire est de $0. Elon Musk ne veut s'encombrer de rien, il ne veut rien, excepté le contrôle de ses deux sociétés, SpaceX et Tesla. Tout le reste, ce sont des boulets qu'il faut lâcher. En 2016, il a même déclaré qu'il ne vendrait jamais ses actions Tesla. Son ambition va donc bien plus loin que du cash sur son compte en banque. J'avais envie de parler de Tesla dans cette vidéo, mais vous allez vous rendre compte qu'il est impossible de parler de Tesla sans parler d'Elon Musk. La raison à ça est qu'Elon Musk est celui qui a empêché Tesla de disparaître et c'est la personne qui a véritablement vécu un enfer pour que cette entreprise puisse toujours exister. Le tout premier véhicule Tesla était le Tesla Roadster. À l'origine, il devait entrer en production en septembre 2007 et être vendu à $109 000. Sauf que le coût de construction de cette voiture était de $140 000. Il y a tout de suite un problème. Avant même que la voiture ne se vende, Tesla savait qu'elle allait perdre de l'argent. Ils avaient complètement sous-estimé les coûts de production. Tesla commence à prendre du retard. L'entreprise cherche alors à tout prix à diminuer ses coûts. Tant que la voiture ne sera pas à un prix raisonnable, ils pourront pas commencer à la vendre. Il n'y a pas d'argent qui rentre, l'entreprise brûle énormément d'argent. Fin 2007, Elon Musk est obligé d'investir $20 millions de sa fortune personnelle pour que Tesla survive. Mais les ennuis ne font que commencer pour lui. 2008, la crise frappe les États-Unis. Tesla était dans une situation difficile, mais maintenant, elle est dans une situation critique. La société affiche un compte en banque à moins $500 000. C'est simple, si Tesla n'a pas d'entrée d'argent, elle sera obligée de mettre la clé sous la porte. Le cauchemar d'Elon, à ce moment-là, va alors commencer. 2008 a été la pire année de ma vie. Elon Musk. Que s'est-il passé cette année? Pour le comprendre, il faut prendre en compte le fait qu'Elon Musk n'est pas juste le patron de Tesla. Il est aussi le patron de SpaceX, société qui a pour ambition de coloniser Mars. Rien que ça. Sauf qu'en 2008, SpaceX enchaîne échec sur échec. Les vols échouent et à chaque fois, ce sont des millions qui sont anéantis à chaque nouvel essai. Et en 2008, la crise vient tout empirer. Ah, et on n'oublie pas non plus que Elon est en plein divorce avec la femme qui a toujours partagé sa vie et avec qui il a 5 enfants, Justin Musk. Rien ne va plus, ni pour Tesla, ni pour Elon. Si bien qu'en fin d'année 2008, Elon doit faire un choix. Il lui reste $80 millions et il doit décider dans quelle société investir. Ce que la plupart des personnes feraient serait de mettre la clé sous la porte et partir vivre tranquille avec ses 80 millions. Elon, lui, se demande s'il doit sauver SpaceX ou Tesla. Il a aussi le choix de placer son argent dans les deux sociétés, mais c'est prendre le risque de voir échouer les deux. Mais il choisit cette dernière option. C'est une époque très sombre pour Elon, il dit même avoir eu l'impression de manger du verre tous les jours et de regarder l'abîme de la mort. Il en revient à demander de l'aide à des amis pour se payer son logement. Elon est au fond du trou, mais il ne lâche rien et réussit même un coup de maître. Pour Elon, Tesla sera sauvée si elle arrive à vendre ses batteries électriques. Ce sont les meilleures du marché. Les constructeurs qui veulent se mettre à l'électrique, s'ils veulent ce qu'il y a de mieux en termes de batterie, ils doivent passer par Tesla. En 2008, Elon se rend donc en Allemagne chez Daimler, un constructeur allemand, celui qui construit la Smart. À l'époque, Tesla est une start-up et très peu veulent prendre le risque de s'associer à ce genre d'entreprise. Est-ce que la technologie que Tesla propose est fiable? Est-ce qu'elle peut durer sur le long terme? Est-ce que Tesla sera toujours vivante dans un an? Trop d'incertitudes. Elon rentre donc sans aucun contrat en Californie. Mais quelques mois plus tard, il reçoit un mail du responsable technique de Daimler lui disant que lui et d'autres responsables viendront en Californie regarder la technologie Tesla. Ils viennent en Californie dans 6 semaines. Bingo! C'est une occasion en or. Il faut les convaincre à tout prix de s'associer à Tesla. Sans ce contrat, Tesla risque de couler, donc il faut absolument que ça fonctionne. Elon a un plan, transformer une Smart en voiture électrique avec une batterie Tesla. Il veut leur en mettre plein la vue.
Numéro 1, Tesla n'a que 6 semaines pour être prêt. Numéro 2, les ingénieurs Tesla passent déjà tout leur temps à essayer de respecter les délais pour la sortie du Tesla Roadster. Et numéro 3, la Smart n'est pas vendue aux États-Unis. La Smart la plus proche se trouve au Mexique. Tant pis, Elon prend le risque et met des ingénieurs sur le coup. Strobel, le responsable technique de chez Tesla, débarque au pôle financier et crie « J'ai besoin de 20 000 $ tout de suite dans un sac ». Quelques jours après, une Smart toute neuve arrive dans les locaux de Tesla. Smart qui vient tout droit de Tijuana au Mexique. Et là, pendant 5 semaines et demie, nuit et jour, les ingénieurs de Tesla transforment cette Smart pour la rendre électrique. Et ils y arrivent. Le jour J, Elon fait une présentation PowerPoint au responsable Daimler sur l'efficacité des batteries Tesla. Mais personne n'est convaincu, aucun enthousiasme. Mais à la fin de la présentation, Musk leur dit « J'ai une dernière chose à vous montrer ». Ils sortent des bureaux et là, le responsable technique semble surpris de voir une Smart vu qu'on n'en vend pas aux États-Unis. Mais il ne réagit pas davantage. Elon leur dit « Cette Smart est électrique ». Le responsable technique ne le croit pas. Il regarde la Smart sous tous les angles et a priori rien n'a changé. Les ingénieurs avaient parfaitement réussi à intégrer les batteries Tesla sur la Smart. Elon lui propose donc d'essayer la voiture. Quelques minutes après, le responsable technique sort de la Smart avec un grand sourire et dit à Elon « Discutons de la possibilité d'un partenariat ». En janvier 2009, Daimler commande 1000 batteries Tesla pour une valeur de 40 millions de $. Elon a réussi son tour de force. Quelques mois après, Daimler investit même 50 millions de $ et acquiert 10% de la société Tesla. Elon Musk investira ses derniers 20 millions. Il appellera son frère également pour qu'il investisse avec lui. D'autres investisseurs seront également convaincus, ce qui fera un total de 40 millions. Elon voit le bout du tunnel, Tesla revit. Justin Musk dira sur son blog « Elon a de grosses couilles d'acier, je ne plaisante pas ». Tesla est plus qu'une société qui vend des voitures électriques. Même si elle ne représente qu'une infime partie des ventes des voitures au monde, elle est la plus grosse société automobile en bourse. Pourquoi cette entreprise a réussi à rendre Elon Musk l'homme le plus riche du monde en si peu de temps? Pourquoi d'autres entreprises automobiles qui existent depuis des décennies n'ont pas réussi l'exploit de Tesla? Selon moi, la réponse est à chercher vers Elon Musk. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, impossible de dissocier Tesla d'Elon Musk. Investir dans Tesla, c'est investir avec Elon. C'est savoir que le capitaine du bateau est prêt à tout pour sa société. Et on aime ces mecs qui sont prêts à s'investir corps et âme pour leur entreprise. Cela donne un visage à leur projet, un peu comme Steve Jobs pour Apple. On a envie de faire partie de cette aventure. C'est plus qu'une question d'argent. Elon et Tesla veulent changer le monde. C'est sacrément inspirant, ça donne envie, ça passionne. Après tout ce qu'Elon Musk a sacrifié pour Tesla, on se dit que Tesla est dans de très bonnes mains. C'est ça investir dans Tesla. C'est pas juste investir dans une société qui vend des voitures électriques, c'est partager le rêve fou d'un mec qui veut changer le monde.